Olivier Razemont, bonsoir. Vous êtes journaliste, spécialiste du transport des territoires. Vous êtes l'auteur de Comment la France a tué ses villes aux éditions Rue de l'Échiquier. On vous a invité parce qu'il y a une centaine de députés et de maires de villes moyennes qui se sont rassemblés en association qui s'intitule Centre-ville en mouvement. Et ces maires de villes moyennes demandent à Emmanuel Macron d'agir pour stopper la désertification de leur centre-ville. Ils disent qu'il faut arrêter le massacre. On en est là, on assiste à un massacre des centres-villes. Oui. Quand je vais partout dans les villes, je le constate. Quelle ville? J'étais la semaine dernière à Béziers, j'étais à Chalon-sur-Saône, j'étais à Autun, j'étais à Boulogne-sur-Mer, et on retrouve absolument la même chose partout, c'est-à-dire la chose la plus visible, les magasins vides. C'est une situation qui s'aggrave d'année en année. On était en France à 10% de commerce vide dans l'hypercentre, dans des villes françaises en 2015. On est passé à 11% en 2016. On augmente d'un point par an. Et puis, il y a les logements vacants, il y a les transports qui sont vides, il y a le revenu moyen qui est inférieur à celui de la couronne qui est autour. Les gens, en fait, quittent la ville. Les équipements quittent la ville. On continue à construire la ville en dehors de la ville. Bien sûr des centres commerciaux, mais aussi des hôpitaux, mais aussi... Mais le centre-ville se meurt et devient triste. Et le centre-ville se meurt. À Montauban, l'an dernier, il y avait l'URSSAF qui était en plein centre, qui était à 200 mètres du centre-ville. Ça a été déménagé à 3 km dans une zone commerciale et industrielle qui s'appelle Albi Sud. Et on fait ça absolument partout. À Privas, en Ardèche, on a mis Pôle emploi dans la zone industrielle. Il n'y a même pas de transport public pour y aller. Alors justement, vous parliez de l'Ardèche, je vous propose qu'on regarde ce petit reportage. C'est dans une autre ville ardéchoise, c'est la ville d'Annonay, qui était autrefois florissante, mais aujourd'hui, le centre-ville s'est totalement vidé. On regarde. Ici, il y a plusieurs années, il y avait une papeterie. Après, ça a été un pompe funèbre. Il est parti. Là, en face, il y avait une mercerie. Après, il y a eu un magasin de vêtements. Là, c'était une ancienne droguerie, mais qu'ils ont fermée en appartement. Tout est déserté? Tout le monde, oui, tout le monde est parti. C'était beaucoup plus commerçant, plus agréable quand même. Maintenant, ça devient triste. Pour prendre des fois 2-3 bricoles, on est obligé de prendre la voiture, alors qu'avant, on avait tout à côté, quoi. Alors, la faute à qui? Aux centres commerciaux? En grande partie. L'urbanisme commercial, le fait d'organiser la ville dans un territoire beaucoup plus vaste que la ville d'origine. Et puis Mais pourquoi, juste pour revenir sur les centres commerciaux, bien sûr qu'il y a d'autres raisons, mais pourquoi les maires ont-ils laissé faire? Par naïveté? Voilà, parce que ça semblait la chose la plus simple à faire. Parce qu'ils ont l'impression qu'on va créer comme ça des emplois. Parce qu'il n'y a plus d'industrie, donc un promoteur arrive en disant on va vous créer X, alors que d'ailleurs peu importe le chiffre, 80, 300, 5000 emplois avec un nouvel Intermarché, Carrefour et tout ce qu'on veut. Parce que c'est la modernité, on est content. La presse locale, moins maintenant, commence à réagir. Il y a eu une prise de conscience. Oui, il y a une prise de conscience, mais souvent est heureuse de dire, regardez, enfin, alors quand Ikea est arrivé à Orléans, c'était la fête, vraiment, pendant 15 jours, tout le monde est allé à Ikea. Donc il y a cette envie, cette appétence, on peut comprendre, mais sauf qu'on a pris les décisions sans réfléchir, en fait. Et aujourd'hui, on en paie les conséquences assez largement. Alors, prise de conscience qui fait que les maires, maintenant, demandent des moratoires, c'est l'une des demandes qui est faite à Emmanuel Macron, au moins qu'on n'étende plus ces centres commerciaux. Il a des chances d'être entendu, là, même si on peut dire, écoutez, les habitants, ils y vont dans ces centres commerciaux, c'est qu'ils y trouvent leur compte. On peut laisser les gens libres d'aller là où ils souhaitent. Alors, sauf qu'en réalité, la vacance commerciale commence à toucher, et touche énormément aussi les centres commerciaux vieillissants, et même les nouveaux. J'ai vu des zones commerciales périphériques inaugurées en 2013 où la moitié des cellules sont vides. Donc, autrement dit, on n'a pas besoin aujourd'hui. La consommation, c'est 1 ou 2% par an. Les surfaces commerciales, c'est 3 à 4% par an. Donc oui, ils ont raison de demander un moratoire. Ils doivent aussi se l'appliquer à eux-mêmes. Ils le font dans certaines villes. Ils essaient de résister. Ils résistent à Angers, Avignon, Annecy, etc. Résistent à ça. Épinal. Mais c'est évidemment... l'intérêt d'un moratoire national, ce sera aussi de faire comprendre qu'il y a un problème. Oui, parce que ce sont des patrimoines qu'on perd, ces centres-villes qui sont parfois très mignons, etc. Ils sont tous très beaux. Vraiment, il faut se balader dans les villes, c'est très intéressant. Et effectivement, on est en train de perdre non seulement le patrimoine bâti, mais aussi le lieu de rencontre qu'est la ville, en fait. Ah oui. Mais est-ce que ce n'est pas un problème de métropolisation? On dit qu'au fond, il y a des grandes villes maintenant qui attirent, Bordeaux, Nantes, etc. Du coup, les petites villes, elles se vident. Annonay, vous les avez citées, Épinal, etc. Ce sont tout simplement des villes qui perdent leurs habitants. Alors, donc, je vais répondre en une phrase. Si la boulangerie d'Annonay ferme, ce n'est pas de la faute de Lyon. Donc, évidemment, il y a la métropolisation, évidemment, il y a des fléchages, un intérêt pour les métropoles, mais fondamentalement, si les villes moyennes sont dans cette difficulté, c'est parce qu'elles se sont concurrencées elles-mêmes avec une nouvelle zone commerciale. Alors, autre critique, est-ce qu'on n'est pas victime aussi? Les maires ont fait la chasse aux voitures.
Vous n'avez pas vu dans le reportage sur Annonay, il y a des plots pour empêcher les voitures de se garer sur la rue principale. Oui, s'il n'y en avait pas, il y aurait des voitures garées partout. L'une des règles du business qu'on cite souvent, c'est no parking, no business. S'il n'y avait pas de plots, il y aurait des voitures garées partout et ce serait même impossible de passer à pied. J'ai vu, il y a 15 jours, une ville absolument florissante de 45 000 habitants, avec des possibilités de passer à pied partout, un plateau piétonnier assez grand, mais surtout une possibilité d'accéder au plateau piétonnier à pied. Donc, autrement dit, de pouvoir arriver à pied parce qu'il y a des trottoirs. Il y avait aussi des arceaux à vélo devant tous les magasins. Les gares étaient parfaitement accessibles. Cette ville s'appelle Brühl. Elle est en Allemagne, entre Cologne et Bonn. Et donc, il y a une réflexion à avoir sur... Il faut pas s'arrêter à cette affaire de on peut plus se garer. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut regarder exactement qui se gare et pourquoi. Où est-ce qu'on peut mettre les voitures? L'intérêt dans une ville, c'est d'avoir des espaces agréables dans lesquels il est possible de bagnoder, de se déplacer. La dame l'a dit d'ailleurs assez justement, il faut qu'il y ait des gens, ça doit être agréable. Et pour ça, évidemment, si on transforme tout en parking, ça aide pas. Par contre, il peut y avoir des parkings en ouvrage. Il peut y avoir aussi une partie des gens qui, en fait, font 2 km pour venir dans la ville, qui pourraient tout à fait venir autrement, parce qu'il y a des bus, ils pourraient venir en vélo, etc. Il y a toute une série de choses à faire. Il ne faut pas s'arrêter simplement à on peut plus se garer. Olivier Razemont, vous avez cité un exemple de ville qui arrivait à garder son centre-ville en Allemagne. Est-ce qu'il y a des exemples aussi en France de villes moyennes qui arrivent à faire vivre leur centre-ville? Est-ce qu'il y a des recettes? Il y a 2-3 exceptions, pas de villes, mais de type de villes. Les métropoles, effectivement. Les villes touristiques qui s'en sortent parce qu'elles ont un flux régulier, etc. Les petites villes isolées, très petites villes, 1000 habitants, 3000 habitants isolés. Et puis, il y a des villes, effectivement, qui prennent des mesures. Mulhouse a pris des mesures très claires pour faire revenir d'abord les commerces, pour réaménager, etc. Il y a des villes qui réhabilitent les façades. Il y a des villes qui organisent la vente des logements vacants parce qu'il y en a beaucoup. On veut toujours créer davantage de logements, mais il y a beaucoup de logements vacants en ville. Donc, il y a énormément d'initiatives qui sont prises. Il y a des taxes sur les pas de porte vides qui permettent de taxer, mais ce qui permet surtout de reprendre contact, c'est ce que dit un adjoint au maire de Nevers, reprendre contact avec les propriétaires, qui parfois ignorent même qu'ils sont propriétaires d'un bien en centre-ville. Une taxe, ça n'effraie pas les propriétaires qui disent « Oh là là, alors si en plus mon magasin est taxé, moi j'arrête tout. » Des fois, ils ne savent même pas. C'est-à-dire que vraiment, ils me l'ont dit, ils ne savent même pas qu'ils sont propriétaires. Ils reçoivent un appel de la mairie et ils disent « Ah bon, il paraît que je suis propriétaire. » En fait, non, c'est mon frère, je crois. Non, c'est pas votre frère, c'est vous. Donc ça permet de reprendre contact. C'est toute une série de petites mesures. Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas malheureusement de ville à copier. Mais effectivement, c'est très intéressant que... Ce qui est bien, c'est qu'il y a une prise de conscience des élus locaux qui vont peut-être, pour en revenir, vous parliez tout à l'heure de l'URSSAF qui avait déménagé Donc les élus locaux ont peut-être arrêté de fermer aussi en centre-ville les services publics, les hôpitaux, les commissariats, etc. Les élus locaux, l'État, quand il est concerné, les différents niveaux de collectivité, c'est parfois une série de non-décisions, en fait, toute cette affaire. C'est parfois une telle direction départementale qui veut s'installer, mais qui demande à s'installer en périphérie. Et il faut beaucoup de conviction pour renverser la barre. Et donc les élus qui réclament que 2018 soit, bien que ce soit une grande cause nationale, que de restaurer ces centres-villes. Merci beaucoup Olivier Razemont. Donc je rappelle votre livre, Comment la France a tué ses villes. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. 22 blessés ce matin lors d'une explosion dans le métro de Londres. Un acte qualifié de terroriste. En France, un militaire de l'opération Sentinelle a été attaqué au couteau dans le métro parisien. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Paris menacé, Londres frappé ».